Oh là là, il y a trop d'infos, je sais plus où donner de la tête, mais il y en a une qui va vous plaire et elle est juste ici. Textor mise à l'écart, décision fracassante à Lyon. Alors déjà, on évite de jouer sur les mots. Fracassant, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ça, c'est juste normal, il était même temps. Alors l'article est assez long, mais pour vous la faire brève, ce qu'il y a de super intéressant, c'est qu'avant même de parler d'un changement de président, blablabla, c'est qu'on va changer de tête lors de la prochaine audition à la DNCG, et ça, je pense que c'est la meilleure décision qu'il soit. J'entends par là que c'est super cool de faire appel, mais si c'est pour revoir la sale gueule de Textor qui vient nous faire un 50e mensonge devant la DNCG, qu'on aime ou pas la DNCG, à un moment donné, t'as plus envie d'écouter quelqu'un qui t'a pris pour un con depuis la nuit des temps. Donc, la première partie de cette décision intéressante, c'est que juridiquement, on va peut-être prendre une autre personne pour définir ce qu'est l'OL. Quel est notre plan, comment on va financer, quelle est notre vraie situation, etc., etc. Cela ne change rien à notre situation. En revanche, pour jouer sur du capital sympathie, ce qui va être, mais alors primordial lors de cette audition, c'est une très bonne chose. Avant que la décision ne tombe d'en haut, John Textor aurait eu comme une lueur de se dire, putain, c'était peut-être le mensonge de trop, donc suite à la décision de la DNCG dans la nuit qui a suivi, il aurait passé une nuit blanche au téléphone avec, comment elle s'appelle, Michel Lang, la nouvelle propriétaire de l'OL féminin, et Jean-Pierre Comte pour leur demander, bah déjà si t'as 2-3 millions qui traînent, je suis très preneur, et si tu veux bien parler pour moi lors de mon prochain oral, je suis assez preneur aussi. Il aurait été cool que tu aies ces lumières bien avant mon pote. Mais bref, d'après l'équipe, les dés seraient déjà jetés. Ares, qui est donc le fonds d'investissement puissant qui a prêté les sous à John Textor pour acheter l'Olympique Lyonnais, en aurait tout simplement plein le cul. Je vous lis quand même la fin de cet article. La position d'Ares devient donc centrale. En fournissant l'argent exigé, le fonds d'investissement pourrait donc imposer ses choix stratégiques, voire écarter Textor de la gouvernance active. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très bonne chose. Le retour de Laurent Prudhomme, ex-directeur général et interlocuteur privilégié d'Ares, est d'ailleurs évoqué. Très charismatique le bonhomme, et pourtant cette année, à chaque fois qu'on lui a tendu le micro, c'était pour lui tendre des pièges, et je l'ai trouvé très très fort. Bref, le coup de massue de la DNCG n'a donc pas seulement secoué un club historique, il pourrait aussi précipiter la fin de l'ère Textor à l'OL. Bref, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, je vous laisse commenter, abonnez-vous, je vous tiens au courant dès qu'une info sort.